Partout dans le monde, les gens aiment les pommes de terre. Elles se déclinent en différentes couleurs, textures et saveurs et se consomment bouillies, frites, cuites au four, en purée ou dans des soupes. Mais de nombreux agriculteurs manquent de semences parce qu'ils sont obligés de manger ou de vendre toutes leurs pommes de terre, ou parce que leurs semences se sont gâtées pendant le stockage ou ont été endommagées par des ravageurs. Dans cette vidéo, les agriculteurs de l'Équateur nous montrent que pour avoir des semences saines, il faut garder votre sol sain, faire pousser des plantes saines, sélectionner des semences saines et les stocker correctement. Pour cultiver des pommes de terre dans un sol sain, la première chose à faire est de sélectionner un champ où vous n'avez pas planté de pommes de terre depuis 3 ans. En effet, un champ où vous avez récemment planté des pommes de terre peut présenter des ravageurs et des maladies des pommes de terre. Le champ que je vais planter était auparavant en avoine et avant cela en maïs. Donc, à chaque fois, nous plantons des cultures différentes. À cause des insectes, nous ne devrions pas planter des pommes de terre chaque année dans le même champ, mais plutôt varier. Comme ici dans les hautes terres, nous plantons des pommes de terre, une autre année des fèves, une autre année de l'orge, l'année suivante des lupins, et l'année suivante des pois, et l'année suivante des pâturages, et nous le laissons reposer pendant 2 ou 3 ans. Puis nous plantons des pommes de terre, et cela produit vraiment bien. Si vous n'avez pas planté de pommes de terre depuis 3 ans, le sol est probablement exempt de ravageurs et de maladies des pommes de terre. Pour avoir des plants de pommes de terre vigoureux, il est important de nourrir le sol. Vous pouvez ajouter tout type d'engrais organiques, comme du compost bien décomposé, dans les sillons lorsque vous plantez. Pour obtenir une récolte saine, utilisez de bonnes semences saines de la variété que vous voulez planter. Les bonnes semences ont la forme et les couleurs qui conviennent à cette variété. Les bonnes pommes de terre de semences ont la taille d'un œuf. Elles ne sont pas déformées et elles ont des pousses petites et fortes. Et aussi, quand nous allons les acheter, nous devons voir quelle est la meilleure. Ce doit être une bonne semence, avec 5 à 6 à 7 pousses dans chaque pomme de terre. Hector Casa, agriculteur biologique, produit de bons micro-organismes dans un mélange avec de l'eau. Il fabrique également du compost et du biole, qui est un biofertilisant liquide. Je fais du compost avec du fumier de porc, de cochon d'Inde, de poulet. Je fais aussi une solution de micro-organismes pour aider à la décomposition. Ensuite, je mélange ces 2 engrais et je crée un bokashi. Les micro-organismes nous aident à éliminer les mauvais champignons. Ils les mangent de sorte que seuls les bons champignons restent. Vous obtiendrez ainsi une production de qualité. Lors de l'arrachage, vous pouvez ajouter un peu de bokashi ou un autre engrais organique à vos plantes lorsqu'elles poussent fortes et saines. Pour garder ses plantes en bonne santé, Hector Casa pulvérise aussi régulièrement ses plants de pommes de terre avec du biole, un engrais organique liquide qu'il a enrichi de bons micro-organismes.
À titre expérimental, il a également planté plusieurs rangées de maïs autour de son champ de pommes de terre pour éloigner les insectes ravageurs des champs voisins. Les plantes saines résistent mieux aux ravageurs et aux maladies, mais certaines nécessitent une attention particulière. Les teignes de la pomme de terre sont de petits papillons brun clair qui pondent leurs œufs à la base du plant de pomme de terre. Le ver de la teigne est beaucoup plus petit que celui du charançon andin de la pomme de terre. Los huevos se revientan y ya salen más. Les œufs éclosent et les vers sortent, et à la recherche de nourriture, les vers pénètrent à l'intérieur de la pomme de terre. À la récolte, c'est là que nous trouvons les vers. Ils sont vraiment petits. Ils font beaucoup de dégâts sur la pomme de terre. On ne peut pas les manger. Au moment de la floraison, butez vos plantes très haut. En ajoutant beaucoup de terre, vous donnez aux tubercules de la place pour se développer. La terre devient une barrière pour que les teignes et les charançons de la pomme de terre ne puissent pas atteindre les pommes de terre. Sur les sols sablonneux, vous pouvez buter une deuxième fois, car la terre peut être emportée après une forte pluie. Il est très important de bien buter les pommes de terre. Nous devons bien serrer les plantes les unes contre les autres pour qu'elles soient solidement collées avec de la terre afin que l'insecte n'ait aucun endroit où entrer et ne puisse pas pondre ses œufs. Si nous laissons une ouverture, il y pénètre et pond ses œufs, qui éclosent et deviennent des vers. Maintenant que nous avons appris comment faire pousser des plantes saines sur un sol sain, voyons comment sélectionner de bonnes semences de pommes de terre dans votre champ. Il y a 3 façons de le faire. Lorsque vos pommes de terre fleurissent, s'il y a quelques plantes fortes et beaucoup de plantes faibles, marquez les meilleures plantes. Utilisez les piquets, des cannes ou des rubans de couleur. Lorsque les plants de pommes de terre sont à maturité, récoltez d'abord ceux que vous avez marqués et mettez ces pommes de terre dans un sac séparé. C'est parmi elles que vous sélectionnerez vos futures semences. C'est ce qu'on appelle la sélection positive. Si les plantes de votre champ semblent fortes, mais qu'il y a quelques plantes très malades, déracinez-les et enterrez-les pour que la maladie ne se propage pas aux autres plantes. C'est ce qu'on appelle la sélection négative. Si votre champ présente des plantes atteintes de la pourriture pourpre, une maladie grave, il est préférable de ne pas utiliser les pommes de terre de ce champ pour les semences. Si toutes les plantes de votre champ sont bonnes, récoltez-les toutes en même temps. Sélectionnez vos semences immédiatement après la récolte. Pour les semences, choisissez les pommes de terre qui sont saines, de la taille d'un œuf et qui ont la forme et la couleur de cette variété. Les pommes de terre de la taille d'un poing, nous les vendons au marché. La taille immédiatement inférieure est celle que nous gardons pour les semences. Celles qui ont la taille d'un œuf sont notre deuxième choix pour les semences. Nous ne pouvons rien utiliser de plus petit que ça comme semence. Après la récolte, nous sélectionnons la pomme de terre de qualité, qui est ronde et non endommagée, car cela affecte la plantation et elle doit avoir de nombreux yeux où la pomme de terre peut pousser. Plus elle a d'yeux, meilleure est la production. Donc, nous récoltons plus.
Rapportez les pommes de terre, les semences à la maison et étalez-les sur une bâche. Laissez-les au soleil jusqu'à ce qu'elles deviennent verdâtres afin qu'elles soient amères et que les insectes ne s'introduisent pas dans les semences lors du stockage. Placez vos semences dans des sacs au tissage lâche ou dans des caisses en plastique avec de nombreux trous sur les côtés afin que les semences puissent respirer. Dans un sac à mailles ouverte, la graine ne transpire pas. Elle dure longtemps et ne s'écrase pas. Les pousses peuvent se développer librement. Mais si on la met dans un autre sac, les pommes de terre transpirent et elles risquent de s'abîmer. Avant de stocker les semences, nettoyez le magasin. Balayez le sol, le plafond et les murs pour vous débarrasser des teignes de la pomme de terre et autres ravageurs. Placez les sacs sur une plateforme en bois pour que les semences puissent respirer et pour qu'elles ne touchent pas le sol. Pour éviter les teignes de la pomme de terre et autres ravageurs, vous pouvez recouvrir les sacs de plantes à forte odeur. Nous recherchons des plantes comme les feuilles d'eucalyptus, la rue ou la Santa Maria, toutes celles qui sentent fort. Et nous les mettons sur les pommes de terre pour que les insectes s'en aillent. Lorsque les feuilles des plantes ont séché et perdu leur odeur, vous devez les changer. Si vous voulez conserver vos semences pendant plusieurs mois, gardez-les dans un endroit sombre, sec et frais. Quelques semaines avant la plantation, les pommes de terre de semences ont besoin de plus de chaleur et de lumière afin qu'elles produisent des pousses courtes et fortes. Lorsque les pousses sont longues et faibles, elles se cassent lorsqu'on les transporte et qu'on les plante. Avant, sans mieux savoir, on plantait des semences avec des pousses longues, mais elles mettaient plus de temps à sortir du sol. Mais quand on plante des semences avec des pousses très courtes, elles sortent rapidement. La plante se développe. Nous avons testé cela. Passons en revue ce que nous avons appris. Les ravageurs et les maladies des pommes de terre survivent longtemps dans le sol. Planter des pommes de terre dans des champs ou d'autres cultures ont été plantées pendant plusieurs années. Ajoutez de l'engrais organique dans les sillons au moment de la plantation. Vous pouvez également l'ajouter à d'autres moments, par exemple au moment du butage. Pulvérisez régulièrement les plants avec un engrais organique liquide contenant de bons micro-organismes. Butez vos plants de pommes de terre avec beaucoup de terre pour empêcher les vers de pénétrer dans vos pommes de terre. Vous pouvez marquer les meilleurs plants et, à la récolte, sélectionnez vos semences à partir de ceux-ci. Sélectionnez des semences saines, non endommagées, de la taille d'un œuf et ayant plusieurs yeux. Exposez la semence à la lumière du soleil jusqu'à ce qu'elle devienne verdâtre et amère pour éloigner les ravageurs. Conservez les semences dans des sacs à mailles ouvertes pour qu'elles puissent respirer. Stockez les sacs dans une chambre bien ventilée et placez des plantes odorantes sur les sacs pour repousser les ravageurs. Pour un stockage à long terme, conservez les pommes de terre dans un endroit sombre, sec et frais. Lorsque vous êtes prêt à planter, exposez les semences à plus de chaleur et de lumière afin qu'elles produisent des pousses fortes et courtes. N'oubliez pas, un sol sain et des plantes saines produisent des semences saines.